Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment les scientifiques expliquent l'amour. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, le podcast qui va essayer de rendre votre vie personnelle plus sympa. Alors, vous le savez maintenant, sur Happy Love, j'essaye de décrypter ce qu'est l'amour, ce qui fait que l'on tombe ou pas amoureux. Eh bien, figurez-vous que, en cherchant sur Internet, j'ai vu que nos amis scientifiques réfléchissent aussi à la question. Et en fait, je vais vous donner 5 explications qui me semblaient relativement pertinentes et que les scientifiques ont validées. La première explication, c'est qu'on tombe amoureux grâce à la chimie. Et oui, d'après une étude publiée en 2012 dans la revue Psycho-Neuro-Endocrinologie, c'est super dur à dire, les couples qui ont le plus haut niveau d'oxytocine durent plus longtemps que les autres et sont plus heureux. Ils sont plus tactiles, ils sont plus complices et ils sont capables même de finir les phrases de l'autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi l'oxytocine ? Eh bien, l'oxytocine, ça s'appelle aussi l'hormone de l'amour, qui malheureusement ne se trouve dans aucun aliment particulier. Donc si vous souhaitez faire tomber quelqu'un amoureux de vous, vous ne pouvez pas lui faire une cure d'oxytocine, ça n'existe pas. En fait, c'est la relation elle-même, qui soit amicale ou amoureuse, qui va provoquer l'hormone de l'attachement et produire en nous ce sentiment de confiance. Et il y a le même constat pour la neurobiologiste Lucie Vincent, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les petits arrangements avec l'amour », dans lequel elle explique que l'amour est aussi une question de neurones, de centres nerveux et d'hormones. Et oui, notre tête joue également un rôle dans l'amour. La deuxième chose qui a été établie par les scientifiques, c'est que les belles et mystérieuses personnes nous attirent. C'est Hélène Fischer qui nous le dit, nous tombons amoureux de personnes qui s'avèrent mystérieuses. En fait, c'est dû au fait que le mystère est associé à la nouveauté et donc à la dopamine. La dopamine, c'est également appelé l'hormone du bonheur. Et cette hormone joue un rôle dans le contrôle moteur, l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition, le plaisir et la motivation. En fait, un niveau normal de dopamine est lié à la bonne humeur et ça favorise l'apprentissage, la productivité, la planification. Et l'amour booste notre dopamine. Donc en fait, quand on est amoureux, on est en pleine forme. De plus, d'après une étude réalisée par l'Université du Nouveau-Mexique en 2011, les êtres humains sont attirés par la symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les visages symétriques activent les aires cérébrales impliquées dans le fait de tomber amoureux. Est-ce que ça voudrait dire que l'on tombe amoureux de personnes qui nous ressemblent ? Ce n'est pas loin d'être ça. Le troisième point que les scientifiques ont établi, c'est que l'amour passe énormément par le regard. Alors, selon une étude publiée en 2012 dans la revue The Journal of Neuroscience, oui, le coup de foudre existe bien. Et en fait, cela semble évident parce que ça peut facilement se voir si c'est réciproque grâce au regard, en la regardant en face, tout simplement. Selon une autre étude publiée dans la revue médicale Psychological Science en 2014, si vous constatez que la personne avec qui vous avez une date vous regarde droit dans les yeux, eh bien ce n'est pas tout à fait la même chose que si cette personne scanne votre corps de haut en bas, ce qui signifierait qu'elle s'intéresse plus à votre corps qu'à votre tête, et donc là on ne parlerait pas d'amour mais de sexe. Oui, le regard, c'est fondamental. Quatrième point, l'amour réside dans la façon d'embrasser. On le dit toutes et tous sans vraiment l'avouer à haute voix, mais oui, bien entendu, la première fois qu'on embrasse quelqu'un, on sait globalement ce qui va se passer. Et d'après une étude publiée dans la revue Archives of Sexual Behavior en 2013, embrasser nous aide à déterminer si on veut ou pas aller plus loin avec un partenaire. Et donc, on peut mieux le choisir en fonction de la façon dont elle embrasse. Et en fait, une autre étude a montré que plus on s'embrasse, plus cela signifie que l'on s'aime. Et c'est vrai, dans un couple, moins on s'embrasse, moins l'attachement est fort. Et enfin, une dernière étude nous a montré que l'amour agit comme une drogue, c'est une addiction. Nous connaissons tous quelqu'un qui ne peut pas être seul et qui enchaîne les relations. Pourquoi ? En fait, il y a une explication scientifique à cela. Quand on est amoureux, comme je le disais plus haut, la dopamine qui se libère commence à déployer des effets. Il y a l'euphorie, le désir, la satisfaction, le plaisir, la plénitude. En fait, plein de choses qui activent les mêmes aires cérébrales que l'alcool, le tabac et toutes les autres substances addictives. Et l'anthropologue Hélène Fischer a fait une étude en 2010 qui a montré que la drogue et l'amour provoquent le même sentiment de plaisir. Et en fait, c'est pour cela que quand la dopamine disparaît, on constate le même syndrome de sevrage que celui qui apparaît avec les drogues. Et oui, quand une histoire d'amour se finit, on sent bien qu'il y a un manque. Donc vous voyez, nos amis scientifiques nous donnent des explications que intuitivement nous avions validées, mais là, eh bien, j'ai envie de vous dire, on peut y croire totalement. Donc, en résumé, vive le coup de foudre, vive les baisers, vive le regard, vive les personnes mystérieuses et vive la chimie.
Oui, je sais, c'est un très très bon résumé. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Love. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Love durera encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.